Ce 9 décembre 2025, dans le cadre du programme officiel du voyage d'études de la promotion 28 du Collège national de défense du Kenya, organisé du 7 au 13 décembre 2025, la délégation de stagiaires a entamé une semaine d'échanges institutionnels au Congo. Je suis d'autant plus heureux de faire cette communication parce que j'ai pleinement conscience que le Kenya est un pays de grande tradition maritime. Le Kenya, qui, comme le Congo, est membre de l'Organisation maritime internationale. Le Kenya, qui est d'ailleurs membre du Conseil exécutif de l'Organisation maritime internationale. Le Kenya, qui, comme le Congo, a ratifié la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, que l'on appelle habituellement la Constitution des océans. C'est dire que j'ai en face de moi des interlocuteurs de grande tradition maritime. Au cours de cette rencontre, le secrétaire permanent a présenté la structure, ses missions et la portée stratégique de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Parler de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales au Congo, c'est interroger la législation congolaise. Et nous sommes en train de travailler pour arriver à cette compétence universelle pour qu'au cas où il y aurait un acte de malveillance ou de piraterie en haute mer, que nous puissions être en même d'emmener en condamnation ces voyous de mer. Pas de financement, pas d'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Et sur ce point, on va dire, monsieur de la Palisse n'aurait pas dit mieux, c'est une vérité d'évangile. J'ai vraiment pris du plaisir à partager l'expérience congolaise sur l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Je rappelle que c'est une expérience qui est encore en construction. Je suis en fonction depuis 3 ans et nous continuons à poursuivre ensemble la marche maritime et des eaux continentales. Je vous remercie. Cette présentation a été suivie d'une séance de questions-réponses qui a permis aux auditeurs d'approfondir leur compréhension du dispositif et d'échanger sur les enjeux liés à la gouvernance maritime et fluviale. My question is, based on the challenges you... La question était de savoir quel est le défi majeur que rencontre le secrétariat permanent. L'action de l'État en mer et dans les eaux continentales est encore mal connu du grand public. Nous sommes en train de faire ce plaidoyer aussi bien au niveau de toutes les institutions, mais également au niveau des conseils départementaux et municipaux. Et bien entendu, et nous envisageons, et d'ailleurs c'est dans mes notes, nous envisageons impliquer les communautés côtières et riveraines. Mais je dois avouer que ce processus n'a pas encore été enclenché. Le premier défi pour nous est un défi d'information. Je considère donc votre question davantage comme une contribution à nous inviter à davantage faire. Do we have such arrangement in the Gulf of Guinea? La question était de savoir, est-ce que les pays européens participent également au dispositif de surveillance et de sécurisation du golfe de Guinée aux côtés des États riverains? Nous, dans le golfe de Guinée, je vous ai parlé dans mon propos des présences maritimes concertées de l'Union européenne. Donc, de manière périodique, nous avons des visites ici, des navires aussi bien français, italiens, enfin bref, des navires de l'Union européenne qui, elles, circulent dans le golfe de Guinée. Récemment, nous avions cet exercice français dans tout le golfe de Guinée que l'on appelle Grand Africa Nemo. Voilà, donc on va demander quand même au lieutenant Mokanzu de nous partager. Ce n'était pas prévu son expérience. Nous avons effectivement embarqué à bord du porte-hélicoptère amphibie Tonnerre. Nous avons commencé une première phase qui était à terre, la phase théorique, et la phase embarquée qui a duré effectivement 45 jours. Et donc durant ce stage, pendant la navigation en tout cas, nous avons été contactés par l'organisation internationale qu'on appelle le MAOC-N, Maritime Analysis and Operation Center, qui nous a contactés pour nous informer qu'il y avait un navire dans les parages qui était suspecté en fait de trafic de drogue. Cette intervention a renforcé la compréhension et l'intérêt des participants. Your Excellency, Son Excellence, les réponses ont été claires et utiles. Et les enseignements reçus serviront pour les expériences futures, notamment sur l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. La rencontre s'est conclue par la remise de présents au secrétaire permanent.